France, la justice n'a pas tardé à réagir après l'avalanche aux Deux Alpes qui a coûté la vie à 3 personnes, dont 2 lycéens. Le professeur qui accompagnait une classe de première a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Maël Benoniel. Après le drame, place désormais à l'enquête. En cause, la responsabilité du professeur qui accompagnait le groupe de lycéens sur une piste noire de la station de ski des Deux Alpes. Le procureur l'a confirmé, cette piste était fermée au public. Le professeur, quant à lui, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. La piste était fermée par le filet habituel avec des inscriptions en plusieurs langues, en 4 langues je crois, piste fermée. D'ailleurs, des gendarmes qui s'entraînaient l'avaient constaté dans la journée en skiant et de toute façon, ça a été vérifié hier soir. L'enquête devra aussi déterminer ce qui a déclenché l'avalanche qui a fait 3 morts, 2 lycéens et un touriste ukrainien. Piste évoquée, un autre groupe de skieurs passé au-dessus des élèves juste avant le départ de la coulée de neige. C'est à 15h45 mercredi que l'avalanche se déclenche à 2500 mètres d'altitude. Le groupe se retrouve pris au piège. La station de ski des Deux Alpes est située dans l'Oisans, à une 60aine de kilomètres de Grenoble et s'élève jusqu'à 3600 mètres d'altitude. Après les premières importantes chutes de neige de la saison début janvier, les autorités avaient mis en garde contre un risque élevé d'avalanche dans les Alpes. Depuis le début de l'année, 4 personnes ont perdu la vie dans ces montagnes. Et si vous vous apprêtez à partir pour les sports d'hiver, soyez d'autant plus prudents que le réchauffement climatique peut provoquer aujourd'hui de nombreuses avalanches. Marie Semelin. Quand la neige tombe, elle s'accumule sur la crête de la montagne et le vent la pousse sur l'autre versant protégé du vent. Problème, cet autre versant n'est pas à la même température et n'a pas la même structure que celle où la neige est tombée. Résultat, la neige ne va pas adhérer à la montagne et le mouvement d'un simple skieur peut suffire à détacher cette plaque qu'on appelle plaque à vent. Comme sur cette vidéo amateur où on la voit se décrocher. Ce phénomène naturel s'aggrave lorsque les chutes de neige sont plus rares, comme cet hiver. La neige était quasiment absente jusqu'à Noël et les dernières chutes importantes datent de novembre. Une sous-couche trop mince, sans structure, avec une forte différence de température entre cette sous-couche et la nouvelle neige. Un phénomène donc accentué par le réchauffement des températures, rendu encore plus dangereux car les plaques à vent ne peuvent pas se distinguer à l'œil nu. Seul indice pour les skieurs, l'évaluation du risque d'avalanche par Météo France, qui était hier de 3 sur 5 en raison de l'instabilité du manteau neigeux, élevé aujourd'hui à 4.